Johnny, tu sais me faire un gros plan du président sur la 3 ? C'est comme si c'était fait. Tom, retire ce câble de là, il est dans le champ. Allez les petits gars, on se dépêche, on commence dans quelques instants. Eh bien, bonjour monsieur. Oui, bonjour. Alors, vous êtes prêts ? Oh, comme jamais On auparavant. commence dans 5 secondes. Bien, il est temps que vous nous parliez un peu de vous. N'est-ce pas, monsieur Emmerich ? On est à l'antenne. C'était il y a presque 50 ans. Je n'étais même pas née à l'époque. Professeur, quels sont vos plans pour l'année? Qu'avez-vous à répondre à ceux qui vous traitent de Faites-vous technocrates avec extrémistes? professeur. Quel est votre programme si vous passez ministre? Notre ville connaît aujourd'hui une grande crise financière. Le chômage n'est plus seulement un problème, c'est une maladie. Parti de nulle part, un petit scientifique se lança en politique. Et quelle était la base de sa campagne électorale ? La technologie. Mais avec mon projet, un nouveau type d'industrie émergera. Et avec cela, je vous le promets, il y aura des emplois pour tous. Avec les bons mots et les moyens nécessaires, il lança... Mesdames et messieurs, ce projet s'appelle le soulèvement de Londres. Une ville plus que moderne, une ville dans les airs. Voilà quelle était son idée. Avec une technologie nouvelle de son invention, il permit aux Londoniens de se hisser dans les cieux. En presque un demi-siècle, les buildings sont devenus de nouveaux nuages et les maisons des oiseaux dans le ciel. Fait tout aussi important, au fur et à mesure de l'avancée des travaux, ce petit scientifique accumula une fortune colossale. Et par la même occasion, il se servit de ce projet pour installer un service politique, social et monétaire dont il serait le chef dans toute la ville, à tel point que le système économique entier lui appartenait. Mais il ne s'arrêta pas là. Soutenu par les citoyens et surtout par sa montagne d'argent, il devint, en renversant le système ancien, le président de New London. Quant à moi dans tout ça, eh bien, laissez-moi vous raconter mon histoire. Laura, tu vas être en retard pour les cours. J'arrive, Tatiko! Mon nom est Laura Johnson. J'ai 21 ans et je finis mes études en nouvelles technologies. Quant à la date d'aujourd'hui, nous sommes le 21 mars 2125. N'oublie pas ton repas. Ah oui, merci Tati. À plus papa! À tout à l'heure ma chérie, et s'il te plaît, évite d'encore sauter du jardin. Sauter du jardin? Cette phrase doit vous sembler étrange, n'est-ce pas? Pourtant, elle est tout à fait logique quand on sait où je vis. Et puis... aujourd'hui va être une sublime journée! Hiya! Il n'y a rien de mieux qu'une bonne petite chute pour vous réveiller. Mais vous savez ce que j'aime le plus? C'est parti! C'est le son de ma moto au petit matin. J'ai peut-être l'apparence d'une écolière comme les autres, cela ne m'oblige pas à agir comme telle. Vous comprendrez bien assez tôt ce que je veux dire par là. Pour le moment, disons que j'habite dans une grande ville située dans le ciel et que tout ce que j'entends sur la route, ce sont les oiseaux, les bruits des autres véhicules à gravité et les messages de propagande du président Emmerich. Ayez confiance en moi. Eh oui, il s'agit bien du petit scientifique dont je vous ai parlé tout à l'heure. Bonjour Monsieur le Président. Vous êtes en direct sur Channel 102. Aujourd'hui, nous avons quelques questions pour vous. Mais tout d'abord, en voici une qui en taraude plus d'un. Mais quel est donc le secret de votre longévité si extraordinaire? Ma longévité. Question intéressante. Eh bien, j'aimerais le savoir, moi aussi. 142 ans, vous y croyez? Pourtant, c'est la réalité. Le président Emmerich est à ce jour l'homme le plus vieux de toute l'histoire. Cela dit, il n'est pas ce que l'on pourrait qualifier de vieux croulant, loin de là. En apparence, il semble s'approcher de la cinquantaine. Et encore maintenant, ce mystère est toujours ce qu'il est, un mystère. Ouais, c'est du moins ce qu'il essaie de nous faire croire. Bon, c'est pas tout, mais me voilà arrivé à l'Institut des jeunes adultes, mon établissement scolaire. Tiens, salut Laura, comment tu vas ce matin? Lui, c'est Matthew, un très bon ami. Et je ne vais pas vous le cacher, je le trouve plutôt attachant. Eddie, tu sais que les cours commencent dans moins de 10 minutes? Si t'arrives encore en retard, Monsieur Kylie t'excusera plus. Je sais. Et toi alors, à toujours traîner avec moi avant la classe, tu ne risques rien, hein? Ouais, non, mais t'inquiète pas pour moi. Ça va aller. Comme c'est mignon. Je te fais rougir? Mais non, pas du tout. Qu'est-ce que tu t'imagines là, comme ça, Laura? Et voilà à quoi ressemblait une journée normale pour moi. Se lever, aller en cours, répondre aux questions impossibles de Monsieur Kylie. Alors, qui serait capable de me dire combien il faut d'émerons pour alimenter un propulseur gravitationnel de faible densité Moi, monsieur? sous la configuration C du système? Ah oui, là par contre... Ah, quel vicieux ce prof. Heureusement que son cours ne dure que 2 heures.
Le reste, c'est de la religion et de l'histoire sans intérêt. Bon, de toute façon, je vois pas le temps passer. J'arrête pas de réfléchir au déroulement de cette soirée. Vous vous souvenez de tout à l'heure, quand je vous ai dit que cette journée était normale pour moi? Eh bien, elle n'est pas tout à fait normale aujourd'hui. Oui, allô Tati? Dis, je te préviens que je risque de rentrer tard. Des amis ont réussi à nous trouver des places pour le gala de ce soir, alors on va y aller. Ça te dérange pas trop, j'espère? Ok, merci Tati, à ce soir. Le 50e gala de bienfaisance du président Emmerich. Réunion publique des grandes pompes de notre société et présentation des nouvelles technologies. Certains le décrivent déjà comme l'événement de l'année. Et ce soir, je m'y rends. Bien sûr, vous devez penser que pour moi, en tant qu'étudiante, c'est une très bonne idée d'aller voir les avancées scientifiques de l'entreprise du président, et que je vais sûrement y aller avec Mathieu comme cavalier. Vous n'avez pas totalement tort. Le seul souci, c'est que je n'y vais pas en tant qu'étudiante. Ouais, salut Ashley. Dis, on se retrouve à l'endroit habituel, d'accord? Parfait, j'arrive tout de suite. Ouais, je dois vous parler un peu avant d'y aller. C'était Laura? Ouais, elle ne va pas tarder. Ah, mais génial, je commençais à m'ennuyer, moi. Du calme, Andrew. Oublie pas que ce soir, c'est un gros coup. On doit pas rater ça. Je sais, mais... Enfin, me dis pas que t'es pas excité, toi aussi. J'arrive à peine à imaginer tous les secrets qui se cachent là-bas. Nous ne faisons pas de tourisme. N'oublie pas qu'on risque notre peau, quand même. Mais c'est vrai que je suis assez intriguée par ce bâtiment. Je me demande ce que Mathieu en pense. Salut tout le monde. Quand on parle du lot... Laura est toujours pas là? Elle va arriver. Ah, toujours dernière, elle, hein. C'est à se demander comment elle a fini, chef. Une femme a ses besoins, tu sais. Surtout quand elle doit se préparer à accueillir son cavalier. Hein, Mathieu? Arrête, Ashley, de toute façon, c'est pour la mission. Et sinon, y a quoi dans ton sac, là? Ça? Eh bien... Regardez-moi ces petites beautés. Wow, comment t'as fait pour t'en procurer? Elles valent une fortune. Bah, 3 fois rien, 2-3 petits boulots par-ci par-là, ça paye bien, mine de rien. Et ouais, des pistolets à fléchettes soporifiques modèle 3 de chez Emmerich & Co. Un coup, et te voilà chez Morphée en un instant. Regardez-moi cette précision. Et voilà qu'il recommence. Vise bien la cible cette fois. Vous en faites pas, je gère. Pile au centre. Salut tout le monde, Ah, je suis là. à terre. Tout le monde va bien? J'ai rien. Désolé. Par contre, je crois que t'as eu Charlie. Eh ben bravo! Déjà que ce chat passe sa vie à dormir, je suis même pas sûre de le voir se réveiller un jour maintenant. Y a une chose qui est certaine, ces armes sont efficaces. C'est sûr. Bon, venez tous ici. Alors, voilà. Ça fait déjà 2 ans qu'on fait ça et... Comment dire... Je me suis jamais sentie autant stressée. Ce soir, je compte plus que jamais sur vous. Soyez à la hauteur. Bon, faisons un résumé de nos connaissances. Ashley, tu commences. Alors, en 23, Andrew découvre par hasard des mouvements étranges d'argent dans l'économie de la ville. Je fouille un peu et je découvre que le président a un fonds secret dédié à des recherches militaires pas très recommandables. À partir de cet instant, Andrew vient m'en parler et là on commence à se regrouper. 6 mois plus tard, on tente notre premier coup, de nuit, à Big Ben Bank et... on se rate lamentablement. Je m'en souviens comme si c'était hier. Andrew avait, sans faire exprès, remplacé l'alarme par sa playlist personnelle au lieu de la désactiver. Mais heureusement, on s'enfuit juste à temps en emportant quelques papiers. Et c'est là que nos affaires commencent vraiment. Depuis, nous avons commencé à emprunter des données sensibles qui peuvent prouver que ce salaud de président arnaque toute la ville. Ces inventions ont beau être bénéfiques pour l'humanité, elles ne sont qu'une façade pour un système qui vole l'argent du peuple dans le but de créer des armes. Des armes vendues un peu partout dans le monde. Notre argent sert à alimenter des terroristes et des soldats dans des guérillas sanglantes. Évidemment, on aurait pu en parler aux autorités, mais qui croit rentrer un petit hacker comme moi et le président immortel de New London? Plus quand ce dernier a la police dans sa poche... Et c'est pour cela que nous avons dû agir de nous-mêmes. Nous devions de faire éclater la vérité au grand jour. Mais nous n'avons toujours pas les preuves suffisantes pour prouver ce que l'on dit. Et nous y voilà avec notre plus grande mission. Ce soir, c'est le gala de bienfaisance du président. Et cette année, quel bâtiment a-t-il choisi? Le siège social de sa société, Emmerich & Co. Dans le mille. De plus, le président va faire lui-même une présentation. Ce qui nous laisse assez de temps pour infiltrer le bâtiment, rejoindre son bureau et repartir de là avec le plus de preuves possible. Et ça va pas être facile. Selon mes dernières infos, la sécurité sera serrée et armée. Oh, ne vous en faites pas, j'en fais mon affaire. Pendant que Mathieu et Laura gardent un œil sur le président dans la grande salle, Andrew et moi, on s'occupe de tout. Justement, j'ai bien réfléchi et je pense que je vais vous rejoindre tous les deux pour vous donner un coup de main. Mais j'y vais tout seul alors? Ne te fais pas souci, Mathieu. T'es un grand gaillard, hein? Ah, c'est pas ça, mais... Tu vois qu'il y a pas de souci. Bon, tout le monde est prêt? Tu sais bien que oui. J'ai un peu le trac, mais ça va aller. Parfait. Alors, on y va. Dis Laura, si j'y vais en solo finalement, faut pas que je change ma couverture? T'en fais pas. J'ai tout prévu. Oui, je te crois, mais du coup, qui est mon personnage? Quelque chose de simple, j'espère. Oh, ça va te plaire. Crois-moi.
Tu l'as en visuel, Ashley? Je l'ai. Bien. Andrew, t'as intérêt que ça fonctionne. Tout va bien de ton côté, Matthew? Est-ce que tout va bien? Non mais t'as vu comment je suis habillé? J'ai l'impression d'être une sorte de poupée, quoi. Mais non, tu es très beau comme ça. Ouais, bon, je t'avoue, je suis pas trop en confiance. Tout va bien se passer. Il te suffit de suivre les instructions à la lettre. Tu peux faire ça. Bon, je vais où? Dirige-toi vers l'entrée. Quand tu seras devant le garde, joue ton rôle. Allez, je m'avance. T'en fais pas, je te surveille. Bonsoir monsieur, pourrais-je avoir votre nom s'il vous plaît? Tout à fait. Je suis le duc Frédéric de Furingham. Je viens d'un pays fort lointain dans le but d'admirer, voire de participer à cette somptueuse soirée. Donc, vous seriez gré de me laisser rentrer, mon brave. Le duc de Furingham, vous dites? C'est bel et bien moi, mon cher. Désolé, pas sur la liste. Quoi? Attends, je veux dire... Excusez-moi un petit instant. Laura, c'est quoi ce bordel? Je suis pas sur la liste. Calme, Matthew. Andrew! Corrige-moi ça tout de suite. Sinon, je fais quoi, moi, en attendant? Toi, t'as qu'à faire ton numéro. Laura? Laura, réponds! Non mais c'est... Oh, sérieux, je fais quoi? Vous avez l'intention de rester là toute la nuit? Bon, écoutez-moi, vous prenez pour qui? Je suis le duc Frédéric de Furingham, quand même. Fils du sous-duc, cousin de la belle-mère de ma belle-sœur, et je vous avoue que je suis outré par votre comportement, alors que vous ne voulez pas m'inscrire, sachant que je suis pertinemment sur votre liste. Et voilà. Matthew, c'est bon. Inadmissible! Alors je vous le demande une dernière fois, mon cher. Revérifiez votre liste. C'est bon, je regarde. Oh. Veuillez m'excuser, monsieur le duc, je ne vous avais pas vu. C'est bel et bien ce que je pensais. J'en parlerai à votre président, vous verrez. Bonne soirée, monsieur le duc. C'est bon, Laura, je suis passé. Tu vois que c'était pas si compliqué. Je te recontacte quand on est à l'intérieur. En attendant, pourquoi ne pas profiter du bar à sushi? Ouais, c'est ça. Bon, allez, c'est parti. Eh ben, dis donc. Qui pourrait croire que l'on construit des armes ici? Matthew, on y est. Où vous êtes? Dans le conduit au plafond, sur ta gauche. C'est bon, je le vois. Bien, on te surveille, ne t'en fais pas. Ça va aller. Par contre, fais attention à toi, Laura. Si jamais il t'arrivait quelque chose... Excusez-moi tout le monde, mais la conférence du président va commencer. Veuillez vous diriger vers la salle 3, je vous en prie. Merci. On dirait que notre cher président est arrivé. En effet. Voyons de quoi il en retourne. Waouh, sacrément grand ici. Laura, t'as vu la taille de cette scène? Ouais, le président prépare sûrement quelque chose de gros. Reste attentif. Pas de soucis. Sinon, tu voulais me dire quoi tout à l'heure? Ah, ça, c'est pas important. Mais si, tout est important quand on a le temps. Si tu le dis. Écoute, Laura, tu sais Mesdames et messieurs, citoyens de New London, veuillez accueillir l'homme du siècle, l'homme d'un siècle, le président Karl Emmerich. Merci tout le monde. Merci beaucoup, merci. Le voilà donc. Le plus grand hypocrite de l'histoire. Mathieu, dis quelque chose, bon sang. Oh, Ça va, je vais bien. Oui, je le redis, merci à tous. En fait, ce n'est pas vous qui devez applaudir, mais moi. Car vous, peuple de cette sublime ville de New London, êtes les vrais héros de cette société. Sans vous, je ne serais pas à la tête de cette cité. Sans vous, le monde n'aurait pas pu connaître toutes les évolutions que je lui ai fournies. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Tu m'as fichu la frousse. Je sais pas trop, Laura, c'était très bizarre. J'ai l'impression qu'il me fixait... Moi, il me fixait moi, précisément. Étrange. Écoute ce qu'il a à dire. Ce soir, mes amis, je ne suis pas là pour vous parler de politique, mais de technologie. Vous ne pouvez être sans savoir que toute la ville flotte grâce à mes machines. Bon, par contre, ce que vous ignorez peut-être, à moins de faire des études spécialisées, et je vous le souhaite, mais c'est l'énergie qu'elle consomme. Je ne vais pas vous en révéler la composition, c'est mon petit secret. Mais je peux vous montrer quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose de fabuleux. Mes chers concitoyens, voici la cuve à aimant. Qu'est-ce que c'est que ça? Je n'en ai aucune idée. Peut-être une sorte de générateur. Ce que vous voyez ici est la source de l'énergie utilisée dans mes inventions. Et après des années de recherche, j'ai enfin trouvé un moyen de la distribuer librement dans la ville. Cette cuve est un nouveau modèle de centrale électrique, plus petit, plus robuste et plus puissant. Et avec elle, avec seulement 1% de sa capacité,
New London peut être alimenté en électricité pendant 200 ans. C'est pas possible, c'est... Complètement dingue. Ouais. Merci. Merci à vous. Merci, oui, merci. Bon, je crois qu'on a vu ce qu'il fallait. Dépêchons-nous de rejoindre le bureau du président avant la fin de la conférence. À tout à l'heure, Mathieu. Bonne chance, Laura. Oui, formidable. Oui.